Les amis, petit rappel avant que la vidéo commence, je fais gagner mon compte Dragon Ball Z Dokkan Battle et ça se passe sur mon Twitter. Le lien est dans la description. Profitez-en, tentez votre chance. Le tirage au sort aura lieu le samedi 27 juin. C'est bientôt là. Donc franchement, juste avant les 5 ans, est-ce que ça ferait pas plaisir d'avoir un compte aussi impressionnant? Sans me vanter, hein. C'est quand même un compte que j'ai depuis 2015, que j'ai bien farmé. Donc voilà, tente ta chance, vraiment, ça coûte rien. Et bien sûr, je tiens à tous vous remercier. Grâce à vous, j'ai atteint les 1000 abonnés. C'est juste incroyable. Franchement, franchement, j'en perds les mots. C'est juste incroyable. Enfin, qu'est-ce que je dis? Les 1K abonnés. Eh bah oui, tant qu'à faire, c'est les 1K abonnés. Et pour l'occasion, je vous prépare une petite vidéo pour vous remercier et qui sortira normalement le lendemain du concours, donc le dimanche 28 juin. Donc restez connectés les amis et je vous dis à la prochaine. On part sur le showcase du Super Kaioken. Yo les amis, c'est Wadka, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Eh oui, ça faisait un bail, c'est vrai. Mais je suis toujours là. Mais si vous êtes un petit peu actif sur les réseaux, je suis actuellement en train de rassembler un petit peu de matériel pour pouvoir proposer du contenu un peu plus qualitatif. Bref, on passe tout de suite au showcase du スーパー海洋拳 Super Kaioken. Donc, qu'est-ce qu'il a dans le bid? On va le jouer en Son Family. Dans ma team Blast plus plus plus. Ah bah, hein, vous le savez, de toute façon c'était obligé que je le joue dedans, sachant que c'est un type énergie. Donc, ce Kaioken, qu'est-ce qu'il a dans le bid? On va voir ses stats. 2 130 000 en force. Au moins il passe la barre des 2 millions, c'est bien. Attaque physique 205 000. Ouais, ça va, il peut taper, mais je pense pas qu'il fera énormément de dégâts. 214 000 d'attaque d'énergie, c'est un type énergie. 214 000, c'est très bien, mais franchement, c'est pas exceptionnel. La défense, 132 000 et 131 000, c'est pas un tank. Ah, c'est pas un tank. Donc, dans l'ensemble, les statistiques sont... ça va, elles sont correctes. Mais pour un personnage qui sort juste après les gros persos des 2 ans, c'est un petit peu amer quand même niveau stats. Mais c'est pas là qui brille. Il donne quand même une carte blast avec 20% de dégâts sur les attaques d'énergie. Énergie pendant 2 secondes. C'est correct. C'est ça un plus. L'attaque physique rien de spécial, l'attaque d'énergie non plus. La carte spéciale inflige des dégâts élevés de type choc à l'adversaire, augmente de 20% les dégâts d'énergie infligés pendant 20 secondes. Ok. De plus, si la force est inférieure ou égale à 50%, augmente de 20% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 3 secondes. Ouais, pourquoi pas. La carte verte. La carte verte est très intéressante. Régénère le ki de 40. Augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes. C'est correct, la valeur est correcte. Si la force est inférieure ou égale à 50%, c'est là que ça devient intéressant. Les effets suivants s'activent. Régénère une seule fois la force de 20% lorsque cette dernière descend à 0. Se déclenche une fois. Annulation impossible. Je sais pas si vous vous rappelez de ma vidéo présentation de mon compte. J'avais dit que ce serait bien aux 2 ans qu'ils nous sortent un personnage qui annule l'annulation à la survie au chaos. Donc dans le sens où tous ceux qui ont des passifs, des capacités à pouvoir annuler la survie au chaos, ce serait bien qu'il y ait un personnage qui ait l'annulation de celle-ci. Enfin de celui qui annule la survie au chaos. Et bah ça y est, on en a un. Et c'est le Super Kaioken. Donc lui, il peut pas être... il est obligé de revenir à la vie. Que ce soit un hit qui le bouffe, que ce soit un full power qui lui lance une attaque spéciale, que ce soit végétaux avec sa strike, il est là. Et puis il récupère quand même ses 20%, et ça franchement c'est top. Et il réduit de 30% les prochains dégâts cumulés. Enfin, non, pardon. Il réduit de 30% les prochains dégâts subis.
et c'est pas cumulable. Donc ça, bon, bah, c'est pas étonnant parce que sinon ça partirait vite en cacahuète. Donc là déjà, il n'y a pas de limite de temps. Donc ça reste actif dès qu'il se fera toucher. Et franchement, c'est intéressant. Par contre, la condition, c'est quand même qu'il faut qu'il soit en dessous des 50% de points de vie ou égal. Ensuite, l'ultime. Inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, inflige à ce dernier un malus de stats augmentant de 15% les dégâts qu'il subit pendant 20 secondes. Ouais, ok. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, 30% de chance de lui infliger évanouissement. C'est à la hauteur de Kefla. 30%, c'est énorme. La principale, tire la carte d'art ultime, ok. Super Kaioken du dragon. Régénère le ki de 30, donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser tout de suite. Et augmente de 50% les dégâts d'énergie infligés pendant 60 secondes. 60 secondes, c'est un truc de malade. Bon, déjà, il faut attendre 25 secondes pour utiliser le main, mais 60 secondes, 50% de dégâts d'énergie, sachant que c'est un type énergie, c'est nickel, c'est parfait. Donc le main, de préférence, utilisez le main avec full main. Oh, juste de quoi récupérer le main, enfin l'ultime quand même, lancer les blasts et faire l'ultime. Et là, il va faire vraiment des dégâts. La capacité Z, donc moi je l'ai à 6 étoiles, c'est parfait. Lors d'un combat, augmente de 25% la défense et l'attaque d'énergie de base des classes famille de Goku. Nickel. Et en plus des persos rouges, parfait. Le premier passif, une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Augmente de 40% les dégâts infligés. Comme ça. Il n'y a pas de limite de temps. Et c'est non dispellable. Super. Réduit de 5 le coût de tous les arts pendant 15 secondes. Alors ça, c'est dès qu'il rentre en scène. Par contre, ça, il peut se faire dispel s'il y a des freezer élèves qui font monter les arts, tout ça. Là, par contre, il y a le droit. Chaque fois qu'une de vos attaques est esquivée par un saut téléporté, réduit de 40% les dégâts subis pendant 10 secondes. Cumul impossible. Ça, c'est vraiment super. Il en a besoin. Il n'a pas des stats défensifs de malade. 40% de réduction de dégâts sur lorsque l'adversaire esquive. C'est top, sachant que ça dure 10 secondes et il peut faire autant de combos qu'il veut, autant de tap attaque qu'il veut. Quoi qu'il arrive, ça durera quand même 10 secondes. Ensuite, le deuxième passif augmente de 40% les dégâts infligés. Ça, c'est de base. Qui rentre sur scène, dès qu'il rentre sur scène, il aura 40% là et 40% là. C'est juste. Et en gros, le personnage il a 80%. Il rentre sur le terrain, il a 80%. Sans parler du main qui se donne 50% avec, sur les dégâts blast. Franchement, il envoie du pâté. Vraiment, il envoie du très très lourd. Augmente de 70% la vitesse de récupération du ki. Annulation impossible. 70% comme ça, dès qu'il rentre, il a 70% tout le temps. Pas de limite de temps. Ensuite, il augmente de 1 la vitesse de pioche de carte d'art pendant 20 secondes. Donc ça, c'est au début du combat. Donc ça, tu l'auras bien compris, ça dure 20 secondes. Donc, il vaut mieux pour le rentabiliser, vraiment pour le rentabiliser, l'idéal, c'est le jouer le plus tôt possible et d'enchaîner, même si c'est une couleur opposée, un violet, de profiter de sa vitesse de pioche, au moins tirer un maximum le Rising Rush, parce qu'après les 20 secondes, il n'aura plus la vitesse de pioche. Enfin, il va en avoir une autre, mais plus tard. Si la force restante est inférieure ou égale à 50% après une attaque ennemie, les effets suivants s'activent, et ça se déclenche qu'une seule fois. Détruis au hasard une de vos cartes d'art et tire une carte d'art unique au tour suivant. Donc ça c'est bien, parce qu'au moins on est sûr de piocher la carte d'art unique. Et augmente de 1 rang la vitesse de pioche de tous les arts pendant 20 secondes. Donc ça veut dire qu'il a deux moments pour jouer. Un moment en début de game, profiter de sa vitesse de pioche tout de suite. Et après, une fois qu'il passe en dessous des 50%, on va encore profiter de la vitesse de pioche. Et en plus tirer une carte d'art. Une carte d'art unique. Et pour rappel, la carte d'art unique, on va la piocher pourquoi en dessous de 50%? Tout simplement parce qu'il va pouvoir profiter de son passif, qui est le suivant, régénère la force de 20% lorsqu'il est mort, donc dès qu'il se fait tomber, il revient, et avec 20% de points de vie, et en plus il va réduire les 30% des prochains dégâts subis, enfin bref, vous avez compris, c'est un personnage qui se joue tout simplement dès qu'il est en fin de vie. Dès qu'il est en fin de vie, il va se jouer encore plus qu'au début de la partie. Et c'est comme ça qu'on va le rentabiliser. Donc c'est un Goku qui va rester debout très longtemps. Et une fois qu'il va passer à la trappe, une fois qu'il va crever, il va laisser briller le Gohan et ses J2. Bref, sur ce, on part
sur le ladder pour tester ce magnifique Super Kaioken. C'est parti. Première game les amis. Ah bon? Une team fusion? Oh merde, je m'y attendais pas du tout là pour le coup. Allez, nous on pique le Goten, le Gohan SCJ2 et le Super Kaioken. Allez, c'est parti. Alors, on essaie de temporiser un petit peu. Ah, là il nous a eu. Oh, tout de suite, hein, on se prend pas la tête, on met tout de suite le Gohan, hein, parce que le Gohan il a une cover. On profite à fond. Et il tank bien. Hein. Après tu me diras, à 12 étoiles, il a plutôt intérêt. Hein. Alors on va essayer de mettre la pression. On s'est fait avoir. On va essayer. Quel est l'aspect? Ouais. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse face à ça? Ouais, ouais. Vas-y, vas-y, t'es en train de charger bien correctement ton Rising Rush là. La Kefla, on peut pas trop faire de blast avec elle, ça c'est toujours impétant. Voilà, c'est bon. Allez, on y va avec le Goten. Le végétaux, il était sûr et certain. Putain, j'ai pas réussi à mettre le Goku. Je sais pas ce qui s'est passé. Allez, voilà les blasts qui font quand même bien mal. On envoie l'ultime, on se prend pas la tête. Direct. Oh, il a mis des bons dégâts. Hein. Franchement, propre. Nickel. On essaie de le bait. La carte verte porte tempo. Nickel. On met la pression. On met la pression. Putain, je suis trop con. Ah, j'aurais jamais dû faire ça. J'ai rêvé de l'esquiver, mais je pensais qu'il allait, single top. Oh, moi je trouve le Rising Rush. Putain, je suis choqué. Ah, la torpeur, même moi, ça me déstabilise. Parfait. Petit pas de côté. Je sais pas ce que j'ai foutu là, honnêtement, j'ai bugué. Totalement. On lui donne pas le Gohan, bien entendu. Putain, il fait mal le Zamasu. Oh, je me suis fait avoir comme un bleu. Oh, mais le Goku, hein. Oh là là, le Goku. Ah bah, je l'ai dit, hein. Niveau défense, c'est vraiment pas la folie. Hein. Pas de stun. S'il te plaît, pas de stun. Oh, putain. Ah, sinon, c'est pas drôle. Ah bah, la petite spé qui achève le tout. Ma carte verte, je l'aime, elle ne sert plus à rien. Enfin, à part pour temporiser, bien sûr. C'est bon. Même s'il y a eu un peu trop de pas de côté à mon goût. On switch sur le Goten. La petite spé. Boum. Ciao. Voilà, attention, Kefla, elle peut quand même nous manger. Perfect dodge. La petite spé. Ah putain, il manque pas grand chose. Ah, il manque pas grand chose là. Bon. Comment on fait là? Parfait. Magnifique. Ah, le petit légendaire finish du Gohan SCJ2. Qui commence à se faire vu, mais voilà. Hein. Bon, moi je l'ai à 12 étoiles, c'est pour ça que je le joue toujours. Mais il commence à se faire vu, c'est vrai. Mais par contre, son ultime, incroyable. Deuxième game, les amis. Et on joue le même trio face à une team divin. Et un petit Charlotte au passage. Allez, c'est parti.
Ça commence par VB. Parfait. Le tacle. Bien sûr, on va pas faire de strike, on n'est pas fou. Ah, on met le Goten direct juste pour profiter de sa régène de ki et de mettre un peu plus de pression. Ah là, j'ai fait de la merde. J'ai voulu me rapprocher de lui et single tap, mais il a attaqué trop rapidement. Et là, j'ai fait la pire des conneries de mettre le Gohan SJ2. Même si, mine de rien, il tank avec sa cover. Hein. Putain, je suis choqué, hein. Il tank bien. Alors, on met le Goku, on essaie de mettre la pression. On a compris qu'il faisait des tacles. Oh là là, juste les strikes. Juste les strikes, les dégâts qu'il a mis. On va essayer de le bait. Ouais, voilà, ça c'est souvent comme ça. Dès qu'il a fait son pas de côté, je le fais juste après parce que souvent, très souvent, ils attaquent. Oh, il manquait pas grand chose. Eh ben non, la SPL le termine. Ah, bon bah voilà, il abandonne. Oh bah je peux comprendre. Bon, troisième game les amis. Et cette fois-ci, ce sera contre une team future. Donc on pique le Super Kaioken. Et ouais, si. On va garder le même trio. Allez, c'est parti. C'est parti. Le petit Vegeta qui fait sa carte verte pour temporiser. On a réussi à esquiver. Ah, par contre, là, j'aurais pas dû faire l'aspect là. Il n'a pas attaqué direct, il aurait dû. Oh, sympa les dégâts contre type. Putain, choqué. Je regrette presque même d'avoir mis le Goten là. Quoique, non, j'ai rien dit. Mais franchement, vous avez vu? Ah, pas le temps, Rising Rush direct. Mais je suis choqué des dégâts contre le Zamasu. J'ai pas regardé le nombre d'étoiles qu'il avait, je m'en rappelle plus. Ah bah tiens. Ça c'est le karma ça de la première game. Bon bah c'est parti pour le showcase de Vegeto Blue. Hein. De strike. Strike. Bien sûr en cover avec le Goku. On a une petite carte verte qui est intéressante. Qui va nous buffer de 20% les dégâts d'énergie. Et bien entendu il nous met le Zamasu. Qui nous fait ultra mal. Donc voilà l'un des gros défauts de ce Super Kaioken. Surtout si l'adversaire n'a pas esquivé. Il n'a pas de défense. Voilà. Voilà le résultat. Bon bah là la carte verte elle tombe bien. Donc là on a la survie au cas où. Et 30% de réduction de dégâts. Temporise, parfait. Pas de côté. Donc là on a vitesse de pioche. Et tout ça. Bien sûr là j'ai pas mis la blast parce que dans tous les cas c'était une cover sur le Vegeto Blue. Qui aurait été sur une blast. Temporise. Ah putain, c'est grave. Est-ce que moi je vais te contrer? Ça c'est la question. Ah bah non, entendu. Stop. Stop, voilà. Propre hein, les dégâts. Putain, j'ai pas réussi à l'avoir. Mais franchement, les dégâts place du Gohan SJ2, très très propre. Bah là, il va nous envoyer son ultime. Ça va en tank plutôt bien. Ah putain. Ah là, je suis dans la merde là. Je pourrais donner le Goku Kaioken, mais je vais pas le donner tout de suite. Faut que j'attende encore un petit peu. Maintenant. Ah putain, il avait encore des cartes. Choqué. Bah vous voyez là, la survie au KO, elle tombe vraiment bien. Là pour le coup, elle tombe vraiment bien la survie au KO. Voilà, on fait le main, tant pis, même si c'est à contre-type, hein, on voit clairement les dégâts de malade qu'on fait là. Ah, là il est énervé là le Goku là. Il a tous les boosts, il a le boost du main, les boosts de 80%. Là il est à fond là. Ah bah là c'était clair qu'il y passe. J'aurais dû attaquer, putain je suis trop con. Oh comme je suis con.
On va essayer le bait. Voilà, parfait, tant pis. On utilise le deuxième Rising Rush, il nous a contré le premier. La game, elle serait pas passée pareil sinon. Ouf, on a eu chaud. Bah GG à toi. Dernière game les amis. Et cette fois-ci on se retrouve face à une team... Film. Waouh. Ça fait bizarre, on n'en voit plus de nos jours. Cette fois on va prendre le Goku jaune. Le Goku jaune je le sens bien. Surtout avec le Bojack et puis le Tapion. Le Tapion il sera certainement pas là. On prend le Goku jaune. Allez, c'est parti. C'est parti, petit Gohan pour commencer. Ok, il veut pas nous laisser tranquille. On a voulu le cancel cover, mais il n'a pas voulu. Hein. Ça se voit qu'il a l'habitude de jouer la team film. Mais nous, là, on a 40% de réduction de dégâts. Mais bon, face à Bojack, on peut pas se permettre. Mais le Goku jaune, c'est clair. C'est de tempo. J'ai voulu tempo avec la verte, mais bon, il a attaqué direct avec son tacle. Il tank très très bien. Très très bien. On l'a eu. Ah là il a quand même cover, ok. On met le Chupai. Enfin le Supa Kaioken, pardon. Oh il y a un petit bug. On envoie la sauce direct, on se prend pas la tête. Comme ça on a une réduction de dégâts de 30%. On la pastonne. Ah bah il nous lock, tant pis. Parfait. On a chaté sur l'aspect. Faut qu'on temporise. Faut qu'on temporise encore un peu. Ouais. Encore un petit peu. Ah, parfait ça. Parfait. Oh, les dégâts contre type. Et il est énervé dès qu'il a utilisé sa principale. Hein. 50% de dégâts d'énergie. Hein. Et là, on l'a eu sur le pas de côté. Nickel. Là, on a temporisé avec le main. C'est parfait. Ah, là, j'ai été trop long. Là, j'ai fait de la merde. Là, je suis largement puni. C'est tout à fait normal. Ah, t'as l'impression qu'il se termine jamais, quoi. Vas-y, vas-y, fais... Oh, j'ai pas compris ce qu'il a fait, là. Pourquoi il a pas envoyé sa spé? Pourquoi il fait le main? Ah, je comprends pas trop comment il joue, là. On essaie de temporiser. Mettre un peu de pression. Parfait. Est-ce qu'il va mettre le Bojack? Mais pas le Bojack. Choqué. J'ai compris comment il jouait. Nickel. Là j'attaque direct, hein. Ça sert à rien de temporiser. Parce que dans tous les cas on a l'avantage, on a le Rising Rush, on est bien. De toute façon il n'y avait plus de TP. On envoie la sauce. On le ressent quand même qu'il est un peu dépassé ce Goku jaune. Hein. En termes de dégâts, c'est pas terrible. Hein. Ouais, de toute façon là, j'avais pas envie de mettre mon Gohan. Hors de question. Puis de toute façon, je suis avec le bon type. Juste pour tanker. Voilà. De toute façon là, franchement, il n'y a aucun souci à se faire. À mon avis, la game est pliée. Il suffit juste de le bait, de le faire TP, puis après c'est fini. Hein. Voilà, bon, il a cramé son Rising Rush. C'est fini. Bah, on termine avec le beau gosse. Avec cette belle pose de victoire. Parfait. C'est sur cette dernière team que je vous laisse les amis. Donc pour faire court, le Supa Kaioken, il est très bon. Mais il n'est pas excellent. Il s'en sort très très bien dans les games. C'est un bon personnage Sangoku pour accompagner le Gohan SCJ2. Il a la Cap Z famille Sun Family, c'est parfait. La survie au chaos, comme on l'a vu dans le showcase, qui m'a bien dépanne à un moment donné face aux Zamasu.
Donc là pour le coup ça a vraiment bien dépanné. Et qu'est-ce qui fait mal en dégâts blast. Même sur du violet, franchement, il se fait pas plier le personnage. Hein. Vraiment très fort. Moi je le trouve vraiment très fort. Il est pas exceptionnel, il est pas incroyable, mais il est très fort. Et puis moi je le trouve magnifique personnellement. Ce Super Kaioken est juste magnifique. Je vous laisse. Si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre un petit pouce bleu et à t'abonner si c'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, ciao.